Colonel Aaron Namushegwa, nommé comme commandant observance du Sud Kivu, basé à Uvira. C'est un Munyamulenge qui sera déployé dans le haut plateau. C'est celui qui prend la place, qui remplace presque Gassita. C'est quoi le FPL, qui veut dire Front de Patriotes pour la paix? C'est une plateforme qui serait dirigée par l'actuel ministre de l'économie, Julien Paluku. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2026. Nous venons vers vous pour essayer d'analyser et parler de certaines choses ensemble. Likez, abonnez-vous, restez connectés et suivez-nous de partout sur toutes nos plateformes. Alors, parlons un peu de ce feuilleton qui s'est passé au Palais du Peuple hier le 29. À la fin de la journée, le message a été clair. Félix a dit qu'on laisse l'actuel ministre de l'Intérieur en place. Son sort est entre ses mains. C'est-à-dire, tout ce tralala qu'on a fait, c'est Félix qui a pu donner l'ordre que le monsieur soit laissé à sa place. Donc, Chabani locaux, si on peut dire, l'actuel ministre de l'Intérieur, peut-être va avoir quelques 2 ou 3 blâmes, mais si on dit que son sort est entre, si Félix dit que son sort est entre ses mains, c'est pour dire qu'il est possible que dans les nouveaux remaniements, Félix va les kick out, donc il trouve que peut-être c'est pas important qu'on le poursuit maintenant alors que son sort est déjà scellé. J'ai fait une analyse le 28, le 29, je l'ai publié sur ma chaîne Eke Swahili, sur la chaîne en Swahili, mais j'aimerais quand même un peu répéter ici. Je vais être quand même un peu long, excusez-moi, essayez de me comprendre. Et la FARDC, donc la FARDC va avoir un nouveau commandant pour la cité d'Uvira, Aaron Namushegwa. C'est un FARDC, mais du tribu de Banyamulenge. Alors, je me suis posé la question, il vient pour les opérations, il est nommé comme observance. Je ne veux pas encore ici que l'on vienne nous dire « Oh, ce sont les commandants, ce n'est pas Félix, Félix ne sait rien comme lui, il a toujours rien si. » Ce commandant-là ne peut être nommé sur proposition de la hiérarchie, mais la décision, c'est les chefs et la suite, c'est les chefs qui connaissent. Donc, ne venez pas nous mentir encore ici. Alors, ce dernier, il va descendre, il va passer par Bujumbura, vous savez, c'est là où il y a l'aéroport, et il va arriver à Uvira, il doit être déployé dans les hauts plateaux. C'est un bon combattant, c'est un excellent, d'après le témoignage de plusieurs qui ont travaillé avec lui. Mais là où moi je me pose une question, est-ce que Félix veut encore allumer le même feu qu'il y avait sur Gassita à Uvira ou comment? À l'époque, on disait que Gassita, et ce n'était pas seulement question d'être Munyamulenge, mais on disait que Gassita était beaucoup plus attaché. C'était lui qui était attaché avec l'AFC, c'est lui qui a fait que l'AFC, machin. Et c'est pourquoi les gens avaient demandé qu'ils partent. Mais aujourd'hui, l'ampleur de Wazalendo à Uvira n'est plus comme elle a été auparavant. Tous les grands leaders de Wazalendo ont presque disparu. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou ils vont le refuser? Par ailleurs, Félix l'envoie en opération pour aller faire des opérations contre ses propres frères, dont le Minembwe. Donc, il prend un Munyamulenge qui va aller combattre d'autres Munyamulenge. Il y a 2 choses. Soit il réussit, soit il échoue. S'il échoue la mission, on le retourne à Kinshasa et il va aller en prison. Et s'il réussit la mission, on crée une zizanie et une confusion entre lui et ses frères, c'est-à-dire il prend un groupe de Banyamulenge pour combattre les autres Banyamulenge. Comme vous le savez, vous l'avez vu la fois passée, et surtout que comme les Banyamulenge sont divisés, ils ont le Akagara, je pense que c'est ça, et ils ont le Maoropis, qui sont les 2 groupes, qui sont des 2 groupes rivales. Et Félix en profite en ça. Et vous savez que l'objectif de Félix, c'est de récupérer le haut plateau, et surtout que le haut plateau fait l'objet de la convoitise militaire, puisqu'ils veulent prendre aussi cette position, ils veulent aussi permettre que le Burundi continue à déployer ses troupes dans cet axe-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous espérons qu'il ne va pas y avoir de bruit, nous espérons aussi qu'il ne va pas y avoir de tension, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Nous pouvons bien analyser et comprendre qu'il va y avoir d'abord une méfiance entre lui et les gens qu'il va travailler avec. Et même avec ses frères FRDC, on va commencer à douter de lui. On dira toujours, il vend le plan ici, il vend le plan là-bas. Donc, c'est une sorte de méfiance. Mais on comprend que ces derniers, ils seraient recommandés par le général Massunzu, selon certaines sources. Il serait recommandé par le général Massunzu. Vous savez que Massunzu est en prison et Massunzu aimerait quand même faire de beaux yeux à Félix pour lui faire comprendre que je peux maîtriser la situation dans le sens de vouloir chercher sa porte de sortie. On attend voir ce qui va se passer, mais toute la question, je pose la question aux Wazalendo. Maintenant, est-ce que les Wazalendo vont les chasser? Si les Wazalendo arrivent à les chasser encore, finalement on dira aux Wazalendo, c'est vous qui êtes le problème. Et surtout que le territoire de Fizi, dont il est aussi originaire, et dans cette contrée-là, il appartient aux Banyamulenge, Fuliru, ce sont les gens qui sont là-bas, les Nindu et tout ça. Alors, est-ce qu'on va l'accepter ou on va les refuser? Allons-nous vivre une deuxième épisode ou comment? Wait and see. Alors, j'étais en train de vous parler de front... des fonds de patriotes pour la paix, FPL. Ce que je vais vous expliquer va sembler plus être une note sécuritaire, mais essayez un peu de me comprendre. Depuis un certain temps, mon équipe et moi sommes en train de monitorer quelque chose dans les territoires de Lubero. Et vous allez vous habituer à plusieurs choses que nous allons commencer à révéler dans ce sens. Ainsi donc, nous sommes tombés sur cette information que nous mettons encore en conditionnel et que peut-être avec plus de détails, nous allons le revenir là-dessus pour vous expliquer. Mais nos enquêtes sur le site, c'est-à-dire sur le lieu localement avec la société civile et quelques autres personnes, nous avons pu regrouper ce qu'on va vous dire là. Alors, il s'est créé, on ne sait pas encore à quelle date, mais il s'est créé quelque chose qui s'appelle les FPL, Front Patriote pour la Paix. Ces Front Patriote pour la Paix est la vision ou l'organe ou bien la chose, une coalition que Julien Paluku vient de créer. Pourquoi Julien Paluku crée cette coalition? Pour plusieurs raisons. Il veut se maintenir aussi une personne influente dans la politique à Kinshasa. Il veut chaque fois, quand il y a quelque chose qui bouge, qu'il soit celui qui tire les ficelles ou quoi, puisqu'on a compris que c'est devenu un peu compliqué de gérer les Wazalendo, puisque les Wazalendo, on ne sait plus, ils dépendent de qui, ils obéissent à qui. Alors, il faut avoir une force similaire peut-être à celle de l'AFC, selon eux, pour être écouté. Alors, ainsi donc, ces mouvements est composé à une coalition de 3 autres. Notamment, ils coalisent avec les FDLR, qui sont dans les Lubero, dans les territoires de Lubero. Ils coalisent avec l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo. C'est un mouvement aussi Wazalendo ou Maïmaï qui se dénomme comme ça. Et une unité des FRDC les vient en appui. Et c'est de là où je me suis posé la question, mais est-ce que cette coalition qui semble être à côté, la FRDC, a-t-elle réussi l'ordre de qui? Vous devez comprendre que la FRDC, des fois, elle opère comme étant un serpent en plusieurs têtes. Des fois, la FRDC reçoit des ordres de je ne sais de qui. Des fois, il est attaché comme un groupe. Il est conduit comme aussi un détachement, attaché ici, attaché là-bas. Alors, en un mot, pour vous expliquer, l'ensemble des forces, elles totalisent la coalition de ces fronts-là, pour le moment, après leur premier recrutement, ils ont fait 2700. 2700 qui sont passés à la formation. Et ces 2700 troupes, ces 1700 hommes, ils sont composés de 1420 qui venaient de finir récemment la formation et les restes qui sont des éléments qu'ils ont pu regrouper. Leur programme et leur projet, c'est de faire des offensives ciblées et coordonnées. Ils veulent attaquer des positions AFC Barème 23 d'une manière coordonnée. Ils veulent faire des attaques à la fois simultanément. C'est prévu dans les jours à venir, mais les dates ne sont pas connues. Puisque, selon eux, ils doivent chasser l'AFC de Lubero et ils doivent les retourner jusque vers l'Ououf.
Ça, c'est ce que nous avons pu avoir comme situation. Alors, les activités par rapport à ces groupes que je suis en train de vous parler, on retrouve plus leurs activités dans les Kipese, dans les Katondi, les Kichumbiro, Kaina, Luof, Kasindi, pas tellement à Butembo Centre, mais aux alentours, et à Kimbole. Là, on parle de la zone d'activité principale. Ce sont leurs zones d'activité où principalement ils opèrent, où ils sont là présentement dans ces zones-là. Nous sommes dans les Grands Nord. Alors, il y a une base stratégique qui est définie et là, j'ai retrouvé dans cette histoire une autre personne qui est Moussa Nyamwisi. Lui aussi, Moussa Nyamwisi, et surtout dans son village, il a aussi des troupes qui sont affiliées à eux, bien que officiellement, il ne se dénonce pas et il ne sort pas. Alors, cette zone que je suis en train de vous parler, la zone de Lukanga, où c'est le village natal dans le village de Moussa, elle constitue un arc important par rapport à ce qui est préparé et par rapport à leur mouvement qui est en train de se mettre en marche. Quelques acteurs sont impliqués, notamment les FPL, le Front des Patriotes pour la paix, c'est celui qui est le coordonnateur de la coalition, dont Julien Paluku est le boss, Serré le boss. Cette force est conduite par un certain général Katembo Biondi, c'est lui le général de FPL, donc le général de Front Patriote pour la patrie, la paix plutôt, Front des Patriotes pour la paix. La branche politique, elle est serait conduite par Julien Paluku, qui est le patron, mais l'aspect militaire de cette branche, qui coordonne les autres groupes, c'est le général Katembo Sadiki, Katembo Biondi, comme je viens de vous le dire. Et j'ai cherché à comprendre, est-ce que Biondi n'a pas de référence dans la FRDC? Je n'ai pas encore trouvé. Où s'il a un passé dans la FRDC pour avoir ces grades-là, pour lui donner ces grades de général, c'est-à-dire on l'a évalué sur terrain qu'il est capable de faire certaines choses. C'est Katondi-là qui coordonne et supervise. Alors, je vous ai dit que c'est une coalition. Dans cette coalition, il y a les IPCL, qui sont Union des Patriotes pour la Libération du Congo. C'est commandé par un certain général Mayani. Dans cette IPC qui est dans les fronts-là, il a jusque-là 600 hommes. Je pense certainement, lorsque j'ai fait l'assessment, certains hommes seront retirés de Wazalendo pour créer une autre nouvelle branche, et les autres sont nouveaux puisqu'ils continuent à recruter jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Cependant, leur formateur principal pour les IPCL, c'est un certain général Mirindi. Ne confondez pas les choses. Non, ce n'est pas le Mirindi que vous connaissez. J'ai cherché aussi à avoir plus de détails sur le Mirindi en question. La situation est encore, les gens sont encore dans des regroupements cachés et nous continuons seulement à faire l'assessment de ce que je suis en train de vous dire. Alors, ils constituent leur noyau pour leur travail. Cependant, ils sont affiliés au groupe des FDLR. Les FDLR qui sont basés à Mutwanga. On estime à 360 FDLR dans le Mutwanga. Et ces FDLR, c'était les FDLR qui étaient conduits par un certain colonel. Je pense que c'est Soki, oui, Soki. Soki qui avait été neutralisé par l'AFC-BRM 23. Et aujourd'hui, les groupes de Soki, de ces colonels Soki, il est maintenant conduit par un certain colonel Zaïrois, des FDLR. Ils sont associés à ces groupes entre parenthèses, de Julien Paluku. Alors, il y a aussi un élément important que j'ai trouvé dans l'assessment que j'étais en train de faire. On a trouvé que les FRDC, il y a un bataillon des FRDC qui est estimé à 750 personnes qui est basé à Mutwanga. Et ces FRDC donnent à la fois la main, un coup de main avec les FDLR, ils donnent un coup de main sur les IPC. Donc cette coalition-là, FDLR et IPC, et dont le boss serait Julien Paluku, il a aussi l'appui des FRDC, et ces FRDC, on estime à un bataillon de 750, c'est-à-dire un bataillon plus
une compagnie de ESP, une compagnie opérationnelle ou bien avec son état-major, qui viennent en appui pour mener à bien ces opérations. Selon certaines sources, dans cette zone-là, on nous a dit qu'ils ont commencé des formations depuis l'année passée. Donc c'est un projet qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un projet qui est là. Je ne sais pas quand ils ont compris qu'il faut se mettre à l'abri ou faire quoi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler sur ça. Alors, je continue à faire mon assessment et trouver et comprendre ce qui est en train de se passer. Par ailleurs, comme je l'ai dit, ils prévoient une attaque simultanée pour combattre l'AFC Bar M23, puisque Julien Paluku et les siens se sont décidés qu'ils doivent quitter dans cet axe-là. Il faut noter que ces groupes que je viens de vous dire, il y a des gens qui sont en train de recruter dans le Grand Nord ainsi que dans l'Ituri. Ils ont à la fois des recruteurs pour le recrutement en Ituri, il y a un certain Moulila Fabien. Il y a beaucoup de rapports qui viennent sur la question de l'opérationnalité des ADF dans l'Ituri. Vous allez remarquer que ces derniers temps, j'étais déjà au courant, les gens étaient en train de dire que non, les ADF en Ituri ce ne sont pas des ADF, on acquise la communauté Nande. Je ne confirme pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais il y a quelque chose qui me pousse à commencer à me poser des questions. Pourquoi? Puisque quand les ADF vous prennent, ils vous amènent en brousse, les ADF Nalou, ils demandent des rançons à votre famille pour vous libérer. Pas seulement ça. Dans les territoires de Mambasa, au moment où je vous parle, les ADF sont en train de faire payer des taxes. Il faut payer 5 000 francs. Ils ont fait même une meeting, c'est 28. Les ADF ont fait asseoir tout le monde et les ont dit, désormais vous devez payer, je ne sais pas si on va appeler taxe, de 5 000 francs, de 50 000 francs, et une redevance de 50 $ pour avoir accès aux champs. Et pour que les gens payent cela, ils les payent via Airtel Money. Et c'est de là où je me suis posé la question. Comment les ADF Nalou qui sont supposés être dans le brousse, ils vont demander qu'on leur paye en Airtel Money? C'est pour dire que ceux qui détiennent ces numéros Airtel Money, ils sont seulement dans la communauté. Ils sont dans ils sont à Bounia, quelque part là-bas, dans les Hautes-Ouélés, tout ça. Donc, voilà pourquoi lorsque nous étions en train de faire cet assessment, et a compris qu'il y a des ADF des recruteurs de ces nouvelles plateformes qui sont en Ituri, je corrobore automatiquement ce qui est dit par rapport au comportement des ADF. Ce que je vous dis là, par rapport au comportement des ADF Nalou, c'est une histoire vraie, ça s'est passé ce 28. Et à Mambasa, les ADF Nalou font leur loi. Par ailleurs, il y a aussi sur l'axe, le sud-est de Lubero. Pardon, avant de parler des axes des attaques. Pour l'axe de l'Ituri, il s'appelle Milali Fabien, le recruteur. Cependant, pour l'axe de Kassindi, il y a aussi une autre personne. Et pour l'axe de Mitwanga, il y a aussi une autre personne qui sont en charge des recrutements. Les opérations qui prévoient de faire, c'est sur deux axes. Le nord de Lubero vers Luofu, ainsi que le sud-est de Lubero vers l'axe sortant vers Butembo. Ce sont les deux axes où ils se disent qu'ils vont attaquer les positions AFC Bar M23 où ils peuvent être. Alors, quelle est leur capacité de nuisance? Ce sont des gens qui portent des armes et surtout qu'il y a beaucoup d'armes là. Vrai ou faux ce que nous sommes en train de vous dire, nous disons que nous le mettons au conditionnel, nous avons vérifié quand même, des choses ont été vérifiées, mais seulement l'appartenance par exemple, puisque nous n'avons pas de preuves qui nous démontrent qu'exactement Julien est le patron de ça. Mais connaissant que Julien a toujours eu, Julien et l'autre là de Mwindo Nzangi, ainsi que leur vieux, ils n'ont jamais manqué à voir leur groupe communément appelé Wazalendo. Vous devez savoir qu'à l'initial, Julien a toujours eu des groupes armés avec lui.
Et surtout qu'il y a un business qui se passe à Kinshasa, vous savez tous, l'histoire de 4 millions de dollars. Chaque mois, on dit qu'on déverse 4 millions de dollars qui sont prévus pour le Ouazalendo. Les Ouazalendo reçoivent combien? On ne sait pas. Alors, comme il y a des enjeux à la fois politiques, économiques et sécuritaires, et tout le monde est là. Et sachez que le discours qui est surtout véhiculé dans les Grands Nord, c'est un discours anti-rwandais, anti-Tutsi. On dit que tout le monde qui vient de l'AFC, ils sont tous de Rwandais. C'est dans ce sens que Julien peut avoir la facilité de convaincre les siens pour dire que nous devons nous constituer en un groupe pour créer une ceinture, en fait d'empêcher. Vous avez suivi lors des vacances parlementaires, les Mbindoulé sont partis là-bas, tout le monde est parti là-bas. Il y a eu un discours anti-Tutsi. On est en train d'éviter de comprendre les causes d'insécurité que l'on est en train de mettre en place. Et vous voyez des choses qu'ils sont en train de faire. Je vous ai posé plusieurs fois des questions. Pourquoi ces gens n'ont jamais, Mbindoulé et les autres, ils n'ont jamais crié sur les ADF qui attaquent chez eux, alors que les M23 n'attaquent même pas chez eux, ils sont en train de crier sur les autres, au lieu de parler des ADF. Et vous avez vu leur mode opératoire, ils ne font que couper les têtes des gens, ils ne font que tuer, décapiter. Alors que ce mode opératoire appartient proprement aux ADF Nalou. Après avoir vérifié, les vrais ADF Nalou sont éloignés de ceux-là qui sont en train d'opérer. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on garde les yeux ouverts, on continue à observer et nous allons revenir avec plus de détails tels que nous pouvons les avoir pour vous les apporter. Merci à tout le monde qui a suivi. J'ai dit que ça pouvait être plus une autre sécuritaire qu'être une analyse, mais nous avons aussi apporté une analyse et nous continuons à être branchés et connectés avec vous pour partager et analyser ensemble. C'était Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.